Ça va pas être possible. Ça va pas être possible. C'est pas grave. Alors, on sait pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Marc. Qu'est-ce qu'il y a, Marc? C'est pas grave. Bon, allez. Encore plus de lumière, toujours plus de lumière. Non, mais c'est Marc, il ne peut pas s'empêcher. Alors, c'est pas en do, parce que c'est une aubade à Lydie en do, mais moi je chante en si bémol. Il faut que je chante mon aubade à Lydie. Oh ma Lydie, tu hantes mes rues de Rivoli. Dis-tu me séduisante, riant de mes ridicules. C'est une tentative de conciliation avec des tentatives à te marier avec un marchand de tapis né à Tunis. Ainsi chantait un Italien disant contre les murs d'un palais de Florence, car ce palais abritait justement la fleur d'amour qui le mettait en transe. Napolitaine aux yeux de firmament, maman m'a dit que c'était plutôt rare. Pas si c'est rare, j'aime mieux les yeux rares de Lydia que le curare de Lucrèce Borgia. Je chante mon aubade à Lydie, oh ma Lydie, tu hantes mes rues de Rivoli. C'est riant, plein riant de mes ridicules. C'était de tentatives de conciliation avec des tentatives à te marier avec un marchand de tapis né à Tunis. Là qu'il a dit aux maladies de foie. Saladi est sourde à ses salades d'orange, dit-elle en entrant sous son toit. Au petit matin, après une escapade, elle se dévêt en dansant avec grâce, sans remarquer qu'un vieux voyeur en face fait gloglotte avec sa glotte qui tressaute dans ce que saute la culotte que l'idiote. Sur fond de chante mon aubade à Lydie, oh ma Lydie, tu hantes mes rues de Rivoli. Séduisante, riant de mes ridicules, et des tentatives de conciliation avec des tentatives à te marier avec un marchand de tapis né à Tunis. Là, alors, les tentants d'anomalie lui disent vilain menteur, tu nous salis. C'est vrai que c'est faux de croire que les tentacules leur nièce à cette union ridicule. Qui a mis cette idée en tête? Ne serait-ce point le marchand de carpettes qui ses disciples sadiques si dit lui dit qu'il a dit et il dit aussi faut que je chante mon aubade à Lydie. Oh ma Lydie, tu hantes mes rues de Rivoli. Dis-tu me séduisante, riant de mes ridicules, et de tentatives de conciliation avec des tentatives à te marier avec un marchand de tapis né à Tunis. Merci. Alors maintenant, nous en étions là, et maintenant on continue avec une chanson généalogique. Chanson de Bobby Lapointe, généalogique. Ah oui, et ça dépote. Hein. C'est pas grave. Bon, comment ça va? Le papa de mon papa était un petit piou-piou. La maman du papa de mon papa, elle était nous. Lui, son nom c'était Dépêche et elle s'appelait Amélie Vite. Et attendez, vous allez voir la suite. Le papa de mon papa s'affolait pour l'épauler. La maman du papa de mon papa qui rêvait de convoler. Quand aimait lui dîner les jolis mollets moulés de la bonne Amélie. Alors,
y a l'anguille. Et de fil en aiguille, il est arrivé ce que vous pensez. Aimé a pris d'assaut les faveurs qu'Amélie voulait lui refuser. Mais le papa de mon papa a dit: je suis pas un pourceau. Je voudrais pas qu'à cause d'un faux pas il fût tombé dans l'opprobre du ruisseau. Je vais pas demander à son papa la main de la belle Amélie vite, qui de ce fait va devenir Amélie des Pêches. Et leur fils, le papa de mon papa, qu'on nomma Yvon des Pêches. Et pour fils, mon grand-papa, Kilo, qui était un saint, c'était 5 kilos de pêche. Qui, en bégayant, eut 3 jumeaux, mon papa, mon tonton, des Pêches. Et ma tata, qui s'appelle des Pêches à la Line. Tantaline épousa un noyau et eut pour fille Amélie noyau de pêche. Amélie épousant un beau sac pour devenir beau sac de noyau de pêche. A un fils doté de 3 prénoms en souvenir de si glorieux ancêtres. Yvon Sévère et mes beaux sacs de noyau de pêche. Mon cousin, Yvon Sévère et mes beaux sacs de noyau de pêche. Cet enthousiasme tonitruant. On est à peu près à la mi-temps. Alors, bon, on repart. Ah, maintenant, ça devient très difficile pour moi. Voilà, mais on va se rattraper après, mais là, c'est un peu difficile. Bon. Je passe aussi. Ce samedi soir, elle revenait de son usine, les bras chargés de billets bleus bien mérités, sous les regards concupiscents de ses copines. Vers son voilier le corps joyeux, elle se hâtait. En la voyant, sa maman fut bien satisfaite. Elle lui dit, prenons son air des jours de fête. Mets un chapeau, lave-toi les mains, faisons toilette. Ce soir, ma fille, nous allons bien nous amuser. J'ai fantaisie de mettre dans notre vie un petit grain de fantaisie. Allons au ciné, pas du quartier, ça serait folie de faire les frais d'une entrée, mais nous verrons la sortie. Youpi, youpi, c'est amusant de voir les gens qui, en sortant, ont l'air si tristes, si tristes, parce qu'on s'amuse en buvant une limonade. Oh là là, j'en suis malade. Ce samedi soir, il n'y a pas eu d'heure supplémentaire, a dit le comptable en lui faisant son relevé. Ma foi, elle a passé du temps près de sa mère, malade après la limonade, comme vous savez. Ce samedi, elle est rentrée d'humeur maussade, puis la de donner des soins à la malade. Elle lui a dit, je vais chercher de la pommade. Elle seuil franchi, insoucieuse, elle a chanté. J'ai fantaisie de mettre dans ma vie un petit grain de fantaisie. Moi j'en ai marre, je vais à la fois pour que ma mère est toujours alitée, pourquoi pas en profiter. Voilà donc sur un cochon qui tourne en rond, quelle joie de vivre, l'enivre. Il y a Albert qui est derrière, qui la serre et le laisse faire. Ce samedi soir, y a pas eu de paye, sa mère est morte. Depuis mardi, qu'elle lui a fermé les yeux. De leur logis, seul Albira franchit la porte pour la remonter et pour lui présenter ses vœux. À son usine, on a mis une intérimaire pour lui
lui laisser tout le loisir d'enterrer mère. Et à Albert qui l'accompagne au cimetière. Quand le corbillard passe près de la gare, elle déclare: j'ai fantaisie de mettre dans notre vie un petit grain de fantaisie. Youpi, youpi. À 16h16, y a un express pour Saint-Tropez. Faut qu'on se presse, j'ai du pet, je dis ça pour se mettre à l'aise. Youpi, youpi. Et voilà donc parti tout de pour d'autres cieux. À quel firmament, à quelle fille maman. Puis vient le bel Armand, puis encore d'autres amants, puis un contrat au Soudan. À quel firmament, à quel firmament. Ouais. C'est-à-dire que un petit peu d'enfant. Non, oui. C'est un peu enfantin, quoi, d'une certaine façon. T'es plus jolie que alors, c'est ça. T'es plus jolie que alors là, j'ai un problème de démarrage. Je sais pas. C'est la tête. Alors j'en fais une. Ça me viendra. Mon père est marinier dans cette péniche, ma mère dit la péniche dans ce marinier. Ma mère est habile, mais ma bile est ta mère, car mon père est sévère, ont les pieds fragiles. Avez-vous jamais vu un Monte Cristo et Baccarat sur un bateau? Quand père me dit valise, sors le cristal qui est dans la valise, j'ai mal. Je sors une coupe du service pour sa liqueur, ça nous pousse à quelle heure? Vers 6. À ce moment, la mer monte, leur casse les pieds, j'ai pu sans fausse honte les pieds. Mon père est marinier dans cette péniche, ma mère dit la péniche dans ce marinier. Ma mère est habile, mais ma bile est ta mère, car mon père est sévère, ont les pieds fragiles. Alors, pour ce qui est de l'hygiène, ça nous l'avons, faut bien sur un bateau l'avoir. Quand il y a de la julienne, nous l'avalons, père et suisse et la taupe bavoir. Et puis comme il va le boire sans son bavoir, pour l'empêcher mère persévère. Et quand père remet ça sur le tapis, son cœur pleure mais sa boucherie. Mon père est marinier dans cette péniche, ma mère dit la péniche dans ce marinier. Ma mère est habile, mais ma bile est ta mère, car mon père est sévère, ont les pieds fragiles, rugissant de la glotte. Un félin, il a tout du félin, fait l'autre. Ma mère à son tour gronde, fait des ses sons aussi sont de lion. Alors mon père traite de salami celle qui fut sa fille Rosette. Le plus gros vous serve là, tout fut dit au bout d'un